Cet homme invite des femmes chez lui à chaque fois que sa femme va au boulot. Mais un jour, il a invité une autre femme dans la maison. Subitement, sa femme rentre à la maison, elle ouvre la porte et dit « Bébé ». Son mari la supplie, et la femme d'autrui aussi le supplie. La femme dit « Bébé, ça va ». L'homme répond « Excuse-moi, pardon, faut t'excuser beaucoup ». La femme dit « T'excuser de quoi, tu ne m'as rien fait ». Le garçon dit « Ok, je sais tout ». La femme demande « Bébé, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Le garçon dit à sa femme « Celle-ci, je l'ai invitée à la maison pour qu'on s'amuse un peu, mais ça va te faire du mal. Donc pardon, faut m'excuser ». La femme répond « Il y a quoi moi, je ne vois personne ». Le garçon dit « Mais tu ne vois pas la dame qui est à côté de moi ». La femme répond « Mais tu imagines ou quoi, ou bien tu rêves ». La fille se vérifie elle-même pour voir si elle porte quelque chose, mais elle ne trouve rien. La femme dit « Moi, je ne vois personne, c'est toi seul que je vois ». Le garçon insiste « Toi, tu ne nous vois pas, nous deux ». La femme répond « Ou bien c'est moi qui ai perdu la vue, je ne vois personne ». Puis elle commence à regarder partout et fait semblant de ne rien voir. La fille commence à pleurer et prend son téléphone pour se filmer, comme pour vérifier si elle est devenue invisible. La femme dit « Moi, je ne vois personne. S'il y a un esprit démoniaque qui te dérange, reste seul et ne m'appelle plus, sinon je vais te faire du mal. » Elle dit ça, sort de la chambre et laisse son mari avec l'autre femme. Le mari dit à la fille « Qu'est-ce que tu as fait, elle ne t'a même pas vu ?» La fille se touche et dit « Je n'ai rien fait. » L'homme lui dit « Avant qu'elle ne revienne, il faut que tu partes d'ici. Sinon je vais te faire du mal. Pardon, faut partir, ne m'énerve pas, sinon je te jure devant Dieu que je vais te faire du mal. » La fille répond « Ok, je vais partir. Pardon, ne me fais pas de mal. » L'homme touche la fille et dit « Mais tu es fraîche, tu n'as rien fait ?» La fille répond « Oui, je n'ai rien fait. » Puis elle ajoute en pleurant « Chérie, mais c'est à cause de toi, oui, à cause de toi que je suis venue ici, et tout cela est arrivé. Oh mon Dieu, couvre-moi de ton sang et efface tous mes péchés. Dieu, pardonne-moi, s'il te plaît. » L'homme dit « Lève-toi et pars d'ici. » Au même moment, la femme ouvre la porte. Dans sa main, une bouteille d'eau. Elle vient s'asseoir sur le divan, ouvre la bouteille et commence à boire tranquillement, sans réagir. La fille se lève et dit « Viens m'accompagner, moi je pars d'ici. » Elle prend son sac, son téléphone. L'homme dit « Attends, je vais t'accompagner. » La fille répond « Non, ne te gêne pas pour moi. Garçon, ce que tu as fait pour moi, là, Dieu va te juger. Tu as une femme et tu m'as menti, Dieu va te punir. » Elle dit ça, marche sur le lit pour descendre et ajoute « C'est la première et la dernière fois que je viens chez toi. Je ne viendrai plus jamais. » La femme les regarde sans dire un mot. L'homme dit à la fille « Toi, tu es une sorcière. Tu ne viendras plus jamais dans cette maison et tu ne m'adresseras plus la parole. » La fille ouvre la porte et s'en va. Sa femme dit « Tu as quoi ?» L'homme répond « Si j'avais su, je n'aurais jamais ramené une femme sur notre lit. » La femme dit « Notre lit, notre lit ? Tu savais ça avant de l'amener ici. » L'homme répond « Mais toi, tu étais parti au boulot. » La femme dit « Ah donc quand je sors, tu invites des filles dans la maison, c'est ce que je viens de voir là, non ?» L'homme dit « Ce n'est pas ce que tu crois quand tu es sorti, j'avais tellement envie de mougou, alors je suis allé voir le voisin, et il m'a indiqué un endroit. C'est là que j'ai trouvé cette fille et je l'ai amenée ici. Mais je n'ai pas fait beaucoup, c'était une seule fois, je te jure devant Dieu. » Puis il commence à mentir encore, à chercher des arguments pour convaincre sa femme. La femme finit par dire « Ok, tu as fait ça une seule fois, ok, ça ne dit rien. Calme-toi, faut pas trop te plaindre pour moi. » Elle fait semblant de ne pas être fâchée, mais au fond, elle est blessée. Le mari dit « Bébé, donne-moi ton téléphone, je veux faire quelque chose avec. » La femme lui donne, mais après un moment, elle dit « Idiot, donne-moi mon téléphone. » Elle lui arrache des mains et ajoute « Toi, tu cherches des femmes et tu ne peux même pas acheter un téléphone simple. Moi, j'ai honte à ta place. » Puis elle dit « Je te pardonne, parce que tu ne sais même pas ce que tu fais. » L'homme dit, tout joyeux « Tu m'as pardonné, c'est ce que tu as dit. » La femme dit « Oui. » L'homme crie de joie « Oh mon Dieu, elle m'a pardonné, merci mon Dieu. » Mais la femme se lève et dit à son mari « Toi, tu m'as bien regardé, tu crois que je suis ton genre de meuf, tu crois que je suis bête ou inconsciente, moi. Je ne peux plus traiter avec toi. Tu ne me respectes pas. Si tu me respectais,
Tu n'aurais jamais amené une autre fille sur notre lit conjugal. Et tu n'as même pas honte de me demander mon téléphone. Moi, je suis dans ta vie de misère. L'homme dit. Excuse-moi, s'il te plaît, pardon, je ne vais plus faire ça. La femme répond. Tu me fais pitié. Oui, toi, tu me fais pitié, parce que tu es un homme qui ne donne même pas d'argent à sa femme et qui ramène des prostituées dans la maison. Et toi-même, tu sais que cette maison m'appartient. Donc je peux te chasser à tout moment. Puis elle ajoute. Ne me demande pas pardon, je n'ai pas besoin. Mais si tu oses encore ramener une femme ici en disant que tu as envie de mougou, tu verras ce que je vais te faire. La femme prend son sac et sa bouteille d'eau, dit. Moi, je pars déjà espèce d'homme prostitué. Elle pose son sac sur la table et sort de la chambre. L'homme reste et commence à remercier Dieu. Merci Dieu. Puis il dit à son pénis. Toi, pourquoi tu es comme ça nain, idiot? Pourquoi tu es comme ça? Faut plus faire ça, sinon la prochaine fois, je vais te frapper, ok. Puis il appelle sa femme.